On croit toujours que l'histoire est finie quand les coupables disparaissent. Mais le mal ne s'éteint jamais avec une seule vie. À Kalmea, le silence était revenu. Les maisons avaient retrouvé leur poussière. Les voix leur murmurent. On ne prononçait presque plus les noms de Rebecca et Lydian. Pas par oubli. Par peur. Car certaines nuits, quand le vent soufflait entre les ruelles, des femmes disaient entendre un bruit étrange. Un frottement lent, humide, régulier. Comme si quelque chose rampait encore dans l'ombre. À des centaines de kilomètres de là, dans une autre ville pauvre, vivait Aïcha. 19 ans. Orpheline de mère. Un père malade alité depuis des mois. Elle travaillait dans une petite blanchisserie. Ses mains sentaient toujours le savon et l'eau chaude. Elle gagnait à peine de quoi acheter des médicaments. Chaque soir, elle comptait ses pièces. Toujours trop peu. Son père toussait dans la pièce voisine. Chaque tout était comme un compte à rebours. Les médecins parlaient d'une opération coûteuse. Très coûteuse. Aïcha n'avait pas cet argent. Elle n'aurait jamais cet argent. Un soir, en faisant défiler son téléphone, elle tomba sur une ancienne vidéo. Une vieille publication. Esther. Toujours souriante. Toujours brillante. Puis, en commentaire, quelqu'un avait écrit. Elle a disparu comme les autres. Intriguée, Aïcha chercha. Et trouva. Des forums discrets. Des discussions anonymes. Des rumeurs chuchotées. Certaines femmes deviennent riches trop vite. Puis elles disparaissent. Et tout commence par un escargot. Aïcha rit d'abord. Puis elle continua à lire. Et peu à peu, son rire s'éteignait. Quelques jours plus tard, dans la blanchisserie, une cliente élégante entra. Grande. Voix douce. Regard perçant. Tu travailles trop pour ce que tu gagnes, dit-elle calmement. Aïcha sursauta. Comment vous savez? La femme sourit. Parce que je suis passé par là. Elle posa une carte sur le comptoir. Sans nom. Sans numéro. Juste une adresse. Si tu veux sauver ton père, viens ce soir. Puis elle partit. Aïcha restait immobile. La carte tremblait dans sa main. Le soir venu, après avoir nourri son père et fermé la porte, elle hésita longtemps. Puis elle sortit. L'adresse la mina, hors de la ville. Puis hors des routes. Jusqu'à un village presque effacé de la carte. Là, dans une maison en ruine, une lumière l'attendait. À l'intérieur, plusieurs femmes étaient assises en silence. Riches. Élégantes. Mais leur visage était vide. Au centre, un homme très vieux, presque aveugle, parlait doucement. Bienvenue, enfant. Devant lui, une boîte en bois. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des dizaines d'escargots noirs. Alignés. Immobiles. Vivants. Ils exaucent les vœux, dit-il. Mais ils ne donnent rien. Ils prêtent. Aïcha sentit son cœur battre trop vite. Et le prix? Demanda-t-elle. Le vieil homme sourit. Toujours le même. Il montra les femmes autour d'elle. Le temps. Le corps. Et parfois, l'âme. Silence. Mais ton père vivra, ajouta-t-il doucement. Cette phrase transperça Aïcha. Elle pensa à la toux. Aux nuits blanches. À la peur. Puis elle regarda les escargots. Ils semblaient la regarder aussi. Elle accepta. Le lendemain, l'argent arriva. Une somme énorme. Assez pour l'opération. Assez pour tout. Son père fut opéré. Il survécut. Il sourit de nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps. Aïcha pleura de joie. Mais la première nuit, elle sentit quelque chose glisser sur son bras. Elle se réveilla en sursaut. Rien. Juste une trace humide sur le drap. Les jours suivants, tout allait mieux. Trop mieux. Mais chaque nuit, le même rêve. Elle marchait lentement. Très lentement. Pendant que derrière elle, quelque chose la suivait. Puis vinrent les règles. Les visites. Les hommes riches. Les dons faciles. Et un jour, amène une autre fille. Aïcha trembla. Elle refusa. Une fois. 2 fois. 3 fois. Alors, son père recommença à tousser. Plus fort. Plus souvent. Les médecins parlaient de complications. Et une nuit, Aïcha comprit. Le miracle était en train d'être retiré. Elle avait gagné du temps. Et maintenant, le temps venait réclamer sa part. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.